Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je rends gloire au Seigneur pour encore le message qui me met à cœur de partager en ce jour, pour le souffle de vie également, pour ta vie, toi qui suis cette vidéo. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie également. Bien-aimé, en ce jour, le Seigneur me met à cœur de parler sur le thème « Qu'est-ce que la marche par l'esprit et pourquoi le chrétien doit-il marcher par l'esprit ?» Qu'est-ce que la marche par l'esprit et pourquoi le chrétien doit-il marcher par l'esprit? Dans Galates chapitre 5, verset 16 à 25 et dans Romains chapitre 8, verset 1 à 14, ça c'est les textes de base. Donc, dans Galates chapitre 5, verset 16, il est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et dans Romains chapitre 8, verset 5, il est dit « Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Alléluia. Donc, bien aimé, quand on vient au Seigneur, il y a des étapes. C'est-à-dire, quand tu viens au Seigneur, tu donnes ta vie à Jésus, tu dois croître dans ta marche chrétienne et tu dois porter des fruits qui soient à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas juste accepter Jésus et puis on est assis, on ne fait rien. Il faut avancer, il faut progresser, il faut évoluer pour que Dieu puisse nous utiliser. Parce que plus on est bébé dans la foi, moins Dieu peut nous utiliser. Mais plus on grandit dans la foi, plus Dieu peut nous utiliser pour sa gloire. Donc, bien aimé, c'est important pour tout enfant de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus. Lorsque tu viens au Seigneur, il faut pas rester là. Il faut t'intéresser aux choses de Dieu. Il faut te mettre dedans. Il faut chercher une église. Il faut avancer dans l'œuvre de Dieu parce que c'est alors que Dieu aussi pourra t'utiliser. Parce qu'il faut progresser dans la marche chrétienne. Voilà, la marche chrétienne, il faut progresser. Il ne faut pas être stagnant. C'est-à-dire, tu es au même niveau 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es toujours à la même place, tu ne changes pas, tu es toujours dans les mêmes péchés, tu as toujours les mêmes comportements. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que notre vie soit transformée, que notre vie puisse prospérer, que notre vie plutôt puisse grandir afin que au travers de cette évolution, croissance spirituelle, nous puissions être un instrument aussi entre ses mains pour que son œuvre aussi puisse aller de l'avant. Parce que quelqu'un qui est bébé là, qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît rien. Donc, on ne peut pas utiliser un bébé. Donc, bien aimé, Dieu s'attend à ce que chacun de ses enfants, tous ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel, il s'attend à une croissance, à une évolution dans la communion avec lui. Alléluia. À le connaître davantage. Alléluia. Donc, bien aimé, donc tu acceptes le Seigneur, tu te fais baptiser, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important parce que pour marcher par l'Esprit, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour pouvoir marcher par l'Esprit. Et donc le Seigneur, tout chrétien ne doit pas être, je veux dire, cette grâce d'être rempli, d'être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue et prier en langue et marcher par l'Esprit. Le Seigneur a permis cela, il a envoyé son Esprit pour que nous tous, sans exception, donc tout enfant de Dieu doit rechercher, doit marcher par l'Esprit, doit rechercher le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. C'est très important parce que c'est ce qui te permet de pouvoir croître aussi dans ta marche chrétienne et de pouvoir poser les œuvres, poser les actions qui plaisent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est très important, bien aimé, ce message. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a un mystère que beaucoup de croyants vivent sans jamais le comprendre, vraiment.
Donc, pourquoi est-ce que je veux faire le bien et je fais le mal? Pourquoi est-ce que je veux avancer spirituellement et je recule? Pourquoi est-ce que j'aime Dieu et je vis si loin de ce qu'il attend de moi? Bien-aimé, l'apôtre Paul a lui-même vécu cette tension et l'a décrite avec une honnêteté brutale. Bien-aimé, dans Romains chapitre 7, verset 15, ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je hais, je le fais. Donc, bien-aimé, la réponse à ce dilemme a un nom. C'est marcher par l'esprit. Et c'est ce que nous allons explorer, bien-aimé, tout au long du message. La nouvelle, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, deux réalités coexistent en lui. La nouvelle nature, c'est-à-dire donnée par le Saint-Esprit, la nouvelle nature qui est donnée par le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, et une nature qui aime Dieu, qui désire sa volonté, qui aspire à la sainteté. Et il y a l'ancienne nature appelée la chair dans la Bible, les désirs, les habitudes, les réflexes du vieil homme ou de la vieille personne qui n'ont pas encore été transformés. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur ne veut plus que nous ayons la même nature, l'ancienne nature, il veut que nous ayons la nouvelle nature. Alléluia. Donc, euh, Donc, entre ces deux natures, il y a une guerre. Voilà, entre ces deux natures, c'est-à-dire toi-même, ton ancienne nature de pécheur et la nouvelle nature que Dieu veut que tu puisses avoir ou que Dieu met en toi. Bien aimé, il y a opposition. Il est dit dans Galates chapitre 5, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Alléluia. Donc la marche par l'esprit est la clé pour sortir de cette guerre et vivre dans la victoire que Christ a achetée pour nous. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier point ici, c'est qu'est-ce que la marche par l'esprit? Une image puissante, une image puissante, marcher. Ici, le mot marcher en grec, c'est peripatéite. Peripatéite. Excusez-moi si je prononce pas bien. Ça désigne une action continue, quotidienne, habituelle. Ce n'est pas ce n'est pas un sprint ponctuel. Alléluia. Ce n'est pas un sprint ponctuel. Ce n'est pas une expérience mystique occasionnelle. C'est un mode de vie. C'est une façon d'avancer chaque jour, pas à pas, guidé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, un marcheur ne court pas toujours. Il peut trébucher. Il peut s'arrêter pour reprendre son souffle, mais l'orientation générale de sa vie reste la même. Il avance. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre point, c'est laisser l'esprit prendre le gouvernail. La marche par l'esprit, bien aimé, c'est passer de je décide seul à je laisse l'esprit me conduire. Donc, dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc, il faut savoir ça. Être conduit, agontai en grec, agontai en grec, c'est euh, se laisser diriger, guider, mener, pas imposer sa propre direction, mais recevoir la direction de l'esprit. Alléluia. Donc, imagine un voilier, le vent ne pousse pas le bateau par la force. Il remplit les voiles et c'est ce vent-là qui détermine la direction et la vitesse. C'est un exemple, une illustration. Le marin, par exemple, le marin qui marche par l'esprit est celui qui déploie ses voiles et laisse le vent de l'esprit le conduire, plutôt que de ramer épuisé dans sa propre
épuisé dans sa propre force. Donc, ce que la marche par l'esprit n'est pas, ce que la marche par l'esprit n'est pas, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas l'émotion. La marche par l'esprit ne dépend pas de comment tu te sens. Ce n'est pas aussi le fanatisme. Alléluia. Donc, la marche par l'esprit, ce n'est pas le fanatisme. L'esprit est un esprit de sagesse et d'équilibre. Ce n'est pas une mystique inaccessible, c'est une réalité quotidienne pour tout croyant. Ce n'est pas la perfection. Voilà, ce n'est pas aussi la perfection, la marche par l'esprit. C'est une direction, une orientation, une dépendance. Alléluia. Donc, bien aimé, concrètement, comment se manifeste-t-elle? Concrètement, comment se manifeste la marche par l'esprit? Dans la parole, alléluia, dans la parole, marcher par l'esprit, c'est laisser la parole de Dieu gouverner tes décisions plutôt que tes émotions ou la pression sociale. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Dans la prière, c'est une communion quotidienne qui aligne ta volonté sur celle de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Dans l'obéissance immédiate, quand l'Esprit dit, fais ceci ou cela, tu obéis sans négocier. Alléluia. Donc, aussi, dans la sensibilité au péché, marcher par l'Esprit, c'est rester sensible à la conviction de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu te met dans, c'est-à-dire que te fait savoir que tu es dans un péché, que Dieu n'est pas content. Alléluia. Donc, c'est rester sensible à la conviction de l'Esprit et revenir vite à Dieu quand on trébuche. Alléluia. Donc, bien aimé, deuxième point, pourquoi le chrétien doit-il marcher par l'Esprit? La première raison, c'est parce que sans l'Esprit, la chair prend le dessus. Alléluia. Sans l'Esprit, la chair prend le dessus. Dans Romains chapitre 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alléluia. Donc, la chair, laissée à elle-même, produit toujours de la destruction. Paul en dresse le tableau dans Galates chapitre 5, verset 19. Comme il est dit ici dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les emportements, les rivalités, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Bien-aimé, un croyant qui ne marche pas par l'esprit ne reste pas neutre. Il retombe dans les œuvres de la chair. La guerre entre la chair et l'esprit ne prend jamais de pause. Alléluia. Voilà, parce que ta chair veut plaire, hein, ta chair veut se manifester. L'esprit aussi de Dieu te dit non, il ne faut pas faire. Donc, il y a une guerre, il y a une opposition entre les deux, parce que l'esprit de Dieu veut t'amener à faire les choses qui plaisent à Dieu. Ta chair aussi veut se manifester. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu n'avances pas par l'esprit, tu recules par la chair. La deuxième raison, bien-aimé, c'est parce que l'esprit produit ce que la loi ne pouvait pas produire. La loi de Dieu est parfaite, mais elle ne donne pas la force d'obéir. Alléluia. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu, la loi, ou la loi, par exemple, on te dit, ok, il ne faut pas pécher, mais la force, alléluia. Par exemple, la parole de Dieu nous dit de ne pas tuer. Mais cette force de ne pas pouvoir tuer, c'est on ne peut pas, la parole de Dieu, oui, c'est vrai, très bien, bien que elle est dite ne tue pas, mais cette capacité à ne pas être à mesure, ça veut dire cette capacité à ne pas aller tuer, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui fait, qui te donne cette force-là. Alléluia. Donc, c'est important. Elle te montre ce qui est la parole de Dieu, te montre où la loi ou la parole de Dieu te montre ce qui est juste. Mais elle ne, bon, je veux dire,
la capacité de pouvoir obéir à la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui te donne cette capacité. Comme je l'ai dit, la parole de Dieu te dit, ok, ne mens pas, mais cette capacité de ne pas mentir, là, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne ça. Et il faut marcher par l'Esprit pour être à mesure de ne pas mentir. Alléluia. Parce que ta chair veut t'amener à mentir, mais l'Esprit de Dieu va te donner cette capacité de ne pas mentir. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, l'esprit accomplit de l'intérieur ce que la loi exige de l'extérieur. Il ne dit pas seulement ne ment pas, il donne l'amour et la vérité. Et il ne dit pas seulement sois patient, il produit la patience comme fruit en toi. Donc, Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la maîtrise de soi. Alléluia. C'est très important parce que certaines personnes, ils pensent que, ah, mais depuis là, je lutte, je tombe dans le péché, je reviens, je me répands, je tombe encore, je fais la même chose. Bien aimé, c'est pas par tes propres forces. Ouais, c'est pas par tes propres forces, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de demander, de chercher le baptême par l'Esprit et de marcher par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que ta chair va venir te proposer, va te dire fais ça, mais l'Esprit de Dieu va te donner la force de dire non et de faire ce que Dieu veut. Alléluia. Oui, c'est très important, bien aimé. La troisième raison, c'est parce que marcher par l'Esprit, c'est vivre dans la liberté réelle. Donc, quand tu marches par l'Esprit, tu vis dans la liberté réelle, la vraie liberté. Alléluia. Liberté de tout ce qui pouvait, où tu étais esclave, que ce soit le péché, que ce soit, en tout cas, l'Esprit de Dieu te donne la liberté. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Donc la chair esclavagise, elle enchaîne à des péchés habituels, à des cycles de destruction, à la peur du regard des hommes, à l'obsession des choses passagères. Mais l'esprit affranchi, il libère de la culpabilité. Alléluia. Il y a des gens qui vivent selon les autres, qui sont là, qui ne peuvent pas s'habiller tant qu'ils n'ont pas vu les autres s'habiller. Bien aimé, l'Esprit de Dieu t'affranchit de tout ça. Alléluia. Il y a des personnes, s'ils n'ont pas vu l'argent, ils ne sont pas tranquilles. L'Esprit de Dieu t'affranchit de l'esclavagisme, de l'amour de l'argent. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. Ce que l'Esprit de Dieu fait, l'Esprit de Dieu te libère, te rend libre. Alléluia. C'est pourquoi il faut chercher à être baptisé du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit en toi te libère de tout cela. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. L'autre raison, bien aimé, c'est parce que l'Esprit est notre guide pour la volonté de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui te guide. Quand tu marches par l'Esprit de Dieu, là, tu peux accepter la volonté de Dieu. Tu peux obéir à ce que Dieu te dit. Dieu dit que voici le mari, voici la femme que je veux pour toi. Mais quand tu marches par la chair, tu vas dire non, ce mari-là, il n'est pas de ma classe. Oui, il n'est pas il ne me plaît pas parce que ta chair se manifeste. Mais quand tu marches par l'Esprit, tu vas comprendre que c'est la volonté de Dieu et tu ne vas pas t'opposer à ce que Dieu veut pour toi. Parce que ce que Dieu veut pour nous est toujours le meilleur. Donc, comment savoir que Dieu veut, ce que Dieu veut pour notre vie? Comment discerner sa direction dans les décisions importantes? Bien aimé, dans Romains chapitre 16, verset 13, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Donc, l'Esprit de Dieu est le GPS intérieur du croyant. Il éclaire la parole, il donne la paix ou l'inquiétude comme signal. Alléluia. C'est-à-dire, si tu es là, tu n'es pas tranquille, l'Esprit de Dieu va te mettre en toi. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, l'Esprit de Dieu va t'amener à faire en sorte que tu ne te sentes pas bien parce que ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, il ouvre et ferme les portes, mais il ne guide
mais il ne guide que celui qui marche avec lui. Donc, il faut accepter, il faut être obéissant, il faut te laisser diriger, il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est très important aujourd'hui pour nous les chrétiens, pour tous les chrétiens du monde entier, de marcher par l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu, pour plaire au Seigneur. Parce qu'on ne peut pas plaire au Seigneur si on marche par la chair, parce que les œuvres de la chair ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, euh, la cinquième raison avant que je ne finisse, c'est parce que l'Esprit de Dieu glorifie Christ en nous. Donc, la marche par l'Esprit n'est pas pour notre confort personnel, elle est pour la gloire de Christ. Donc, l'Esprit de Dieu en nous nous amène à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 7, verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, quand tu marches par l'Esprit, les gens autour de toi voient Christ en toi. Ton témoignage devient puissant, non pas à cause des performances religieuses, mais à cause de la présence de l'Esprit qui rayonne à travers ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, je finis ce message pour dire, c'est important, toi, enfant de Dieu, de marcher avec ces temps dans lesquels nous sommes. Bien aimé, il ne faut pas marcher par la chair et rater la bénédiction de Dieu que Dieu a pour toi. Parce que si tu vis par la chair, que tu ne marches pas, tu n'es pas dirigé, rempli du Saint-Esprit, bien aimé, tu vas prendre des décisions dans ta vie qui vont t'amener dans un chaos. Mais quand tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, tu restes dans la volonté de Dieu et tu fais la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est ce message que Dieu m'a mis à cœur en ce jour de partager. Que Dieu nous bénisse. Shalom.